Et ça là, c'est une histoire même rocambolesque, même digne, même d'un film de comédie musicale, non? Ah, Béret is life. Hein? J'étais là comme ça, il me suis dit, mais ah, 2 ans là, il n'y a plus que Béret, il n'y a plus que Béret. Déjà, les Bérets même viennent. Moi, je sais même pas. Il y a comme l'impression même que quand je parle tous les jours là, moi-même, je n'écoute pas. Parce que dans ce pays, à chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. J'ai comme l'impression que quand je parle là, vous ne comprenez rien. Et puis moi-même, ça m'étonne qu'il n'y a pas de béret. Comme si même ce pays-là peut vivre sans béret. Il y a comme l'impression même que Côte d'Ivoire, là, il y a une partie de la Côte d'Ivoire là-bas, là. C'est là-bas on met les bérets et puis ça fait tourner le pays. Je sais plus. Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez dû entendre l'histoire entre Jules Bécaud et son artiste Suspect 95. Je voulais dire son ex-artiste Suspect 95. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas qu'ils étaient plus ensemble. Moi-même, ils ne savaient pas trop, mais voilà, j'ai douté. Parce qu'ils ne sont pas venus nous dire que, on ne travaille plus ensemble. Mon cher, en Afrique, on dit on prend pas une moitié de couleur pour faire sacrifice. Moi, je voulais prendre la moitié pour faire sacrifice là. Au moins, il allait faire le sacrifice là. En même temps, le Dieu même du béret même m'a sauvé. Pour dire, Et mon fils, attends un peu. il a attendu un peu net là. Deuxième partie de coller est venue se coller. Mon cher, allez vite prendre votre tabouret puis venez vous asseoir. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer maintenant. Ça va chauffer maintenant. Sortez. Bon, aujourd'hui, je suis pas chez moi. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur Snap, savent que depuis hier, je suis pas à la maison, je suis pas à Marrakech. Je suis venu travailler à Casablanca. Je suis venu chercher le tien. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, soufflez aujourd'hui, je vais copier-coller un Colombo. Et on vous dit de vous abonner à mon Snap pour savoir tout ce qui se passe là. Vous ne vous abonnez pas. Vous allez rester là. Vous allez voir les choses en retard ici. Mais qu'est-ce que c'est? Quand il met mon Snapchat, allez regarder. Vous n'allez pas. Ouais, Snapchat là, il met en pro. Allez-y sur mon Snapchat. Il a me blessé. Allez-y sur le Snap là-bas. La bam. Aujourd'hui là, il n'y a pas la danse interne. Je vais faire copier de la dernière fois pour coller. Quand je vais arriver à Marrakech, je vais danser. C'est pas partout on danse. Sous Colombo est arrivé, Colombo. Colombo est arrivé, Colombo. Colombo est arrivé, Colombo est arrivé avec de nouveaux souris. Nouveaux de casser les papos, mettre ça Donia dans la vie des gens. Nouveau ayaba, nouveau bere, nouveau bere, sortez. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Je dis venez. Parlez, il y a quel souci? Ne me fais pas les banquets. Parce que l'histoire même est chaude. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a environ 4 jours par là, Jules Bécaud postait sur le méta. Et je cite, bon à savoir. Moi aussi, je fais liaison dans tout. Je bosse dans le staff managérial de Kérosène. Je bosse quelquefois en freelance avec Serge Beno comme manager. Je suis influenceur, je me débrouille dans la comédie, acteur, cinéaste, grouilleur. Un bricoleur, je suis. J'écris moi-même mes scénarios. Je suis mon propre acteur. Jamais fait d'école de cinéma et je suis mon propre boss dans certains domaines. J'ai des employés car je suis même une entreprise. Bref, tout ceci au cas où quelqu'un voudrait se poser la question, qui d'ailleurs revient toujours. Mais Jules Bécaud là, il fait quoi dans ce showbiz là même? Voici mon CV, mon bac à 17 ans. Bon là, moi j'avais compris un peu qu'il a eu son bac à 17 ans. Du genre, il était trop intelligent. Non, il dit son bac à 17 ans. Oh non, tu dis rien de bon là. Ça fait 17 ans qu'il a eu son bac. Aïe, c'est que sorcellerie ça. Voilà, grâce à Dieu, on a connu l'Europe, mais c'est la rue qui m'a tout donné, manager de terrain. J'ai 15 ans d'expérience dans ce fameux showbiz. Et il a ajouté, il pouvait pas terminer même ce long message sans ajouter un nouveau bochor, un NB. De toute mon existence, je ne tiendrai plus jamais la main à un artiste en herbe. C'est une décision personnelle et très réfléchie. Donc, on doit tout vous dire quoi. Ok, hashtag, j'ai fini de parler. Seigneur. Donc après avoir posté ça même, les papatos affairés du méta, vous les connaissez non? Nous autres les Colombo là, on dit ça va avoir un nouveau béret. Nouveau béret. Avec de nouveaux bérets, je sais plus. Les gens commencent à dire, il parle de qui? En tout cas, les gens commençaient même à spéculer sur l'histoire, à vouloir savoir même de qui même Jules Bécaud parlait. Donc de toutes les manières, les gens commençaient à créer eux-mêmes
leurs histoires. Ils ont commencé à faire des rapprochements avec Suspect 95 et le fait qu'on ne les voit plus ensemble, tout ça. Au fait, moi-même, j'avais remarqué que Jules Bécaud ne publiait plus concernant Suspect 95 et puis on ne les voyait presque plus ensemble. Donc, bon, il y a des soupçons, mais eux-mêmes ne sont pas venus s'asseoir pour venir nous dire que, ah, on ne travaille plus ensemble. Donc, on ne peut pas nous-mêmes se lever aussi pour venir dire que, ah, les deux là, il y a un problème. Bon, en temps, on a eu des échos du genre que Suspect 95 a un nouveau manager, que c'est une femme, c'est une blanche, qui s'appelle Charline Fritz. Et oh. Ah, donc, on ne peut pas tirer des conclusions hâtives pour dire que non, comme il a un nouveau manager, donc il ne travaille plus avec Jules Bécaud. Il y a des artistes qui ont 2-3 managers. Hein? Ah. Je vais revenir un peu en arrière. Vous vous rappelez, il y a environ 6 mois, lors de la sortie du clip de la chanson de Suspect 95 intitulée Dans ma tête, il avait dit que non, il avait trouvé l'amour. Après nous avoir expliqué même tous les contours, tous les pourtours, comment il avait perdu sa femme, tout ça. C'est la Charline là. C'est d'elle il parlait dans le clip là. Que Amour il dit qu'il va nous expliquer après là. C'est d'elle il parlait. Je suis sorti de tout ça transformé en cyborg. Et aussi j'ai retrouvé l'amour. Mais ça, on va en parler après. Donc, comme tonton à Suspect 95 nous avait dit qu'il allait nous présenter après l'amour de sa vie, le nouveau amour de sa vie. Ah, non, on était assis, on attendait. On est dans la cour ici, assis par terre. Ah, mais tout dernièrement, le 8 mai, là, quand Suspect 95 a fait sa release party, anglais sur nous maintenant, quand il a fait sortie de son nouveau album, là, il a profité en même temps pour nous faire officiellement la présentation de sa fiancée qui est nulle autre que la Charline Fritz. Donc, après la sortie de Bécaud, les gens ont commencé, comme d'habitude, à créer des histoires, à dormir debout. C'est-à-dire, quelqu'un se lève là-bas, il crée une histoire, il traite Suspect de tous les noms. Déjà même que son nom même l'indique comme le coupable parfait même dans l'histoire. Donc quand Suspect même a vu toutes les réactions des vidéos, tout, il a écrit à Jules Bécaud pour dire que, ah, Jules Bécaud, tu as fait un post tout dernièrement là. Les gens sont en train de prendre pour appuyer ça sur moi. Pardon, pour faire un autre post pour arranger l'affaire que ça ne m'arrange pas. Tout ce qui était dit sur internet, Suspect a dit, tout est faux. Suspect a dit que son manager n'est plus à son niveau, c'est faux. Je n'ai jamais dit ça, nulle part même. Le truc c'est que je n'ai jamais même pris la parole sur le sujet pour dire que peut-être les gens ont mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai jamais parlé nulle part. C'est les petits médias de quartier qui, pour avoir un peu des likes ou des abonnés, ont commencé à inventer des trucs et c'est parti. Mais c'était tellement facile de vérifier que c'était faux. Mais bon, comme les gens sont dans l'émotion, et ça c'est dommage. J'ai lu encore que... Mais Jules Bécaud, il dit ok, il va faire, mais il n'a pas fait. Ok. Donc, vu tous ces mensonges même à son égard, Suspect 95 a pris sa caméra à déposer pour venir dire les 2 mots de même famille à Jules Bécaud. Hein? Attends. On vient de me dire à l'oreillette que Jules Bécaud même a placé. Il a fait quoi? Il a placé sa caméra aussi pour faire vidéo. C'est pour ça que je vous dis d'attendre toujours 3 jours avant de parler. Au début de la vidéo, j'ai dit que le dieu même du béret même m'a fait attendre. Parce que hier, quand j'ai vu la vidéo, il voulait faire vidéo en même temps. Je me suis dit, Jules Bécaud peut répondre. Donc, attends un peu. Attends 3 jours. Dans 3 jours, on va savoir toute la vérité. Pourquoi c'est pressé? C'est en 3 jours, on voit la vérité. Et on ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. Donc, affaire d'amitié, depuis combien d'années ils sont en train de faire là? Mieux vaut je les laisse les deux en train de causer entre eux. Et puis je reviens après. Ça, il ne peut pas même attribuer ce l'acte de potassium dedans. Parce qu'après, ils vont se réconcilier, c'est moi, il y a avoir honte. Donc mieux vaut. Je les colle les deux là-bas. Ils n'ont qu'à se mélanger. Et puis après, il vient parler pour moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Let's go! Let's go! Aujourd'hui, tu vas dire que Jules Bécaud n'est pas professionnel. Jules Bécaud qui a géré ta carrière depuis que tu étais tout petit. Jules Bécaud qui a participé à ton évolution. Aujourd'hui, Jules Bécaud n'est pas professionnel. Je ne sais pas c'est quoi tu voulais faire le poste là. Vieux, je ne sais pas. Et tu mets un petit NB. Nouveau bochon. Je ne vais plus jamais tenir la main d'un artiste en herbe. Eh vieux, toi aussi. Tu m'as dit, vieux, management là, c'est que ton travail que tu fais, puis tu penses qu'on te paye avec là, je ne vois pas. Parce que si de suite là, j'ai mis le numéro de gens d'ici ma page là. Ils vont l'appeler, il est devenu manager. Même s'il met le numéro de ma fille, si ma page là, ils vont l'appeler, il est devenu manager. Yo. Tu écris que tu es manager aujourd'hui en freelance de Serge Pelou. Vieux, t'es toujours dit, apprends ton métier, vieux. Apprends ce que tu dois faire. Relis tes posts avant de les poster. Freelance, c'est pour les danseurs, vieux. Ce dont tu parles là, ça s'appelle un booker. Le booker, c'est celui qui crée les spectacles. Ou ça s'appelle un régisseur. Le régisseur, c'est celui qui organise tout le personnel, qui organise le timing pour que tout se passe bien sur une date ou sur une tournée, vieux. C'est pas manager. Manager, c'est pas celui qui décroche ta allô, oui, ou l'artiste, c'est un homme de millions. Ça va, mon petit frère peut faire ça. Si ta fille pouvait te manager, pourquoi tu allais me chercher dans mon yopo pour venir dire que tu es manager?
Après, tu vas me dire que tu n'as pas dit que je ne suis pas professionnel. Ma sortie de dire que je ne vais plus aider les artistes en herbe, c'était par rapport à ça. Vieux, comment tu parles? Excuse-moi, vieux. Parce qu'apparemment, quand toi et moi s'est connu, tu étais un manager international et renommé, apparemment. Ça fait rire. Toi et moi, on sait comment tu es sorti de chez Beno, vieux. Tu n'as pas fait un poste comme ça. On a toujours tout fait pour garder ton image clean, mon vieux. Les gens disent, ah ouais, Suspect, il est organisé, Suspect, il développe. On t'a toujours mis devant, vieux. C'est toi qui brise, toi qui prends les prix, meilleur manager, mais vieux, tu connais la vérité. Vieux, tu as toujours pris cet honneur-là, cette lumière. Tu sais que c'est pas vrai. Avant, on partait au studio. Moi-même, je te donnais des docs au studio. Je te disais certaines choses au studio où tu mets dans le son. C'est pas moi qui écris tes tests, mais on se complétait, on se donnait des idées. Même en scénario, on se donnait des idées. Tu es très fort. Mais il faut savoir que j'ai participé à certaines choses dans ta carrière. Tu peux me regarder pour dire que c'est toi qui organise ma carrière, vieux. Tu peux pas. Tu as tout volé de moi, petit. Ma stratégie, mon intelligence, mon humour. Tu as tout volé de moi. Les clips qu'on faisait, qui faisaient les scénarios. Même, tu vas pas dire que je n'ai jamais donné un doc dans un son. Tu vas pas dire que je n'ai jamais donné une ligne de musique dans un son. Moi, je suis un artiste complet. Tu le sais bien. Tu as tout pris de moi. Aujourd'hui, tu retournes ça et puis tu te moques de moi, tu rigoles avec les gens que moi-même, je t'ai fait créer cette communauté. Oui, Jules Beko n'est pas professionnel parce que Jules Beko n'a pas effectivement fait l'école de management. S'il y a un seul manager qui a fait école de management artistique, c'est qu'il lève la main. Nous tous, on a appris dans le tas. Quand je suis allé demander la permission aux parents, je n'avais pas fait d'école de management. Mais avec mes petits moyens, je suis rentré de gauche à droite pour sortir ce qu'on est aujourd'hui. Parce que quand on allait demander la permission à ta maman, moi je n'avais pas vu quelqu'un autour de toi. Et c'est comme ça qu'on a commencé la carrière. Quand on a commencé cette carrière, je me pliais en 4 à 5 pour aller faire des radios. Je faisais des plannings pour aller faire des radios. J'ai même été au plateau, voir des gens pour signer de gros contrats. Moi-même, je ne me suis jamais assis là pour attendre. J'ai toujours grouillé. Tu me dis, je ne suis pas professionnel. Ok, j'ai compris. Toi, tu es professionnel, mais tu es sorti avec une personne dans une société. Chose qu'on ne fait pas. C'est pas professionnel. Ouais, ça c'est vrai. Parce que je sache. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la personne a été renvoyée de la société. N'ayant pas où aller maintenant, c'est moi qui suis devenu votre bouquet mystère. Tu viens me dire, manager, je vais te voir. Je veux que ma chérie travaille avec nous. D'ailleurs, même quand tu m'avais parlé de cette relation, je t'ai dit, Joe, il faut aller doucement. C'est que tu es dedans. On est venu ici pour se chercher, il faut aller doucement. Tu dis, oh, il n'y a rien, on ne saura rien. En ce moment d'après toi, tu venais de ton deuil. Donc, je n'ai pas voulu taper dessus. Parce qu'il faut bien que tu sois à l'aise, il faut que tu sois heureux. Je ne veux pas tout surveiller, même ta relation sexuelle, je ne vais pas surveiller ça. Et donc, tu me demandes que la dame vienne travailler avec nous. Je t'ai dit, moi, je ne suis pas allé avec ça. Pourquoi? Pourquoi elle vient travailler avec nous? Tu sors avec une personne, si c'est gâté de merde, vous là, tu fais comment? On est foutu? Tu dis, non, il n'y a rien, manager. Pourquoi tu es pessimiste? Il a dit, ah, en tout cas, moi, je ne suis pas allé avec ça. Les autres étaient d'accord, mais je t'ai dit, je ne peux pas. Déjà, je venais de creuser ma tombe. C'est à partir de là, maintenant, quand on va faire des spectacles, je suis seul, j'ai fini mes spectacles, je rentre. Donc tu me fais dire, on va commencer à travailler avec ta chérie maintenant, parce que elle est professionnelle, elle a fait l'école de ça, elle est juriste, tout, et que ça va nous arranger encore plus. Je dis, en tout cas, si elle travaille ou elle travaille pas, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Depuis lors, tout ce que je dis, c'est rejeté. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais écrire, c'est rejeté. Tu es venu chez moi à 3 h du matin, tu m'as fait asseoir en bas là-bas. Tu n'as même pas fait plus de 30 minutes, tu dis bon, je vais aller rapidement. En fait, je suis venu te dire que je vais mettre fin à notre collaboration. J'ai dit motif. Tu dis non, tu n'es pas professionnel parce que moi j'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie de travailler. Tu n'es pas concentré. Je vais travailler avec des professionnels parce que bientôt je sors mon album, je vais m'entourer de professionnels, ceux qui vont me faire avancer. Moi, je ne vais pas te faire avancer. Oh, il y a pleuré. Oh. Donc tu sais au moins que j'ai passé 8 ans avec toi et qu'après ça là, moi je n'ai que ça à faire, le showbiz, c'est ça seulement je connais. Bon, tu me mets dans quoi là? Tu sais que je devais signer avec Eurozone et j'ai laissé signer avec toi parce que je t'aime d'abord. Aujourd'hui, tu me dis que je ne suis pas professionnel. Il dit non, mais c'est... En fait, je n'ai pas dit... Le showbiz, tu connais. Mais je reprends tes mots. Hein. Il dit, vieux, le showbiz, tu connais, je sais. Si on est arrivé là où on est aujourd'hui, c'est à cause de toi, je sais, à cause de tes... Mais on n'est pas arrivé par hasard, on est arrivé à cause de ton nom. Le showbiz, les gens, les radios, les quoi tu connais, ça cause ça on est arrivé. Sinon les rouages de management là, tu ne maîtrises pas. Oh. Et moi j'ai besoin des gens qui maîtrisent ça à mon niveau où je suis arrivé. Ça m'a fait couler les larmes ce jour-là. Je ne veux même pas parler sur l'émotion des gens et autres. Pour avoir pour la vérité maintenant, ma séparation avec Beko, ça date de l'année passée. Et c'est pas comme si elle est surpris sur internet. Tout bien, on s'est assis, on a parlé depuis l'année passée. Et jusqu'à présent, c'était dans le silence tranquillement. Moi, j'ai volontairement pas fait de communiqué dessus parce que je savais que en faisant un communiqué, même sans donner d'explication, ça allait créer une polémique.
inutiles dont personne n'a besoin. Quand ça allait rentrer dans les explications, il y a des images qui allaient malheureusement salies. On n'a pas besoin de ça. Et tout se passait très bien depuis. J'ai sorti l'album, tout ça tranquille, il n'y avait pas de bruit. Jusqu'à ce que, vieux, tu te décides d'aller faire un poste. Je ne sais pas c'est quoi tu voulais faire, le poste là. Tu m'as repoussé comme un chien. Je ne vais pas me venir me jouer les victimes comme toi. Parce que toi, tu es très fort dans ça. Tu te joues les victimes et tout le monde a pitié de toi. Ça pleure autour de toi. Et puis, ça avance. Ah, le petit connaît trop papier, il est trop intelligent. C'est vrai, tu es très intelligent parce que tu joues avec l'émotion des gens. Mais ce qui est vrai, il faut le dire souvent. Il y a certaines choses que je ne veux pas sortir ici parce qu'on n'est pas, on n'est pas en clash. Si j'ai fait ce direct, c'est parce qu'il y a une histoire d'argent qui est sortie. Cette histoire d'argent où je t'ai demandé et mon argent. Tu n'as pas donné. Ton gars, aujourd'hui, il me doit au moins combien de millions là-bas. Je n'ai jamais réclamé ça. On a toujours tout fait pour garder ton image clean et ton image propre parce qu'on connaît la valeur d'une image. Vieux, tu as toujours pris la lumière de ça. Qu'est-ce que tu fais derrière des posts comme ça? Pour garder encore cette bonne image de toi. Quand tu as fait ton post, vieux, il t'a écrit doucement pour dire, mais vieux, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu me dis, non, tu n'as jamais voulu m'aimer. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu pensais que ça allait créer quand tu faisais ce post? Dis-moi. Bon, ce que tu vas faire, quand même. Je ne vais pas venir m'expliquer sur Internet. Pareil, tu sais que c'est pas bon. Donc, il faut faire un post. Tu as essayé au moins d'arranger ce qui est en train de partir. Tu me dis, oui, que t'inquiète pas, je fais le post. Que voilà, j'ai fait un post tranquille. Depuis, le post ne vient pas, vieux. Sinon, vieux, si on doit parler du travail. Non, vieux, tu es dispersé. Tu le sais bien, tu es dispersé. Tu n'es pas concentré. Tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas. C'est ça le problème. Tu ne veux pas apprendre. Tu penses que tu connais. Tu ne veux pas apprendre des mêmes méthodes d'il y a longtemps. C'est que tu es. Gérer ça, on a toujours colmaté les brèches derrière toi, on est toujours passé derrière toi pour colmater ce que tu faisais mal, on est pas passé derrière toi, vieux, mais pas rentrer encore dans les détails, vieux. Ça, on fait tout ça pour quelqu'un, c'est pourquoi? C'est par reconnaissance. Si je sors de mes émotions, il y a longtemps, on n'est plus ensemble, c'est par reconnaissance que, le vieux là, long, il n'a jamais été question pour moi-même qu'on se sépare, vieux. Les choses prenaient tellement une tournure que, vieux, moi-même, je suis allé me former en tant que manager d'artiste. J'ai fait des formations ici à gauche, à droite, pour savoir ce qu'il faut dans l'univers musical d'un artiste. J'ai pris tout ça là, j'ai mis ça sur un papier, vieux. C'est vrai que tu ne veux pas de formation, tiens le papier. Voici ce que tu dois maîtriser. Ça, c'est ta fiche de poste. Voici ce que tu dois maîtriser pour le rôle que tu as. Et moi, mais il te montre, mais là, vieux, je ne sais même pas si depuis le jour où on a fait cette réunion, tu as encore vu le papier là. Je ne suis pas un enfant, chaque fois il vient te dire que j'ai appris telle chose, tu n'es pas ma maman, tu n'es pas mon papa. Mais tu ne me donnes pas l'occasion, tu ne m'as pas laissé m'exprimer. Parce qu'arrivé à un moment donné, tout ce que je disais était rejeté. Quand j'ai envoyé une idée, c'est rejeté. Alors que c'est les mêmes idées que je donnais qui nous ont fait qu'on est arrivé là où on est. Mais quand j'ai envoyé une idée, c'est rejeté. J'ai eu l'impression d'être vraiment quelqu'un qui ne valait rien en fait. Pour le mouvement, je suis resté dans mon coin. Parce qu'un vieux ne doit pas toujours rester en train de se plaindre de tout et de rien. C'est lui qui doit arranger. Réunion, mais tous les lundis pour venir, c'est compliqué. Parce que c'est pas que ça ne t'intéresse pas, mais tu as toujours quelque chose à faire. Après, vous avez créé un compte où il y a les rendez-vous dessus, tout et tout et tout. Moi, après, là, je vais faire mes films quand on finit nos trucs. Mais souvent, même là, je ne vois pas dans le calendrier. J'apprends, c'est notre maison qui dit, mais Beko, tu es où? Il y a réunion, pourquoi tu n'es pas venu? Les gars disent, oh, laisse Dieu là, il est dans son mouvement. Après, j'apprends que vous avez fait réunion. Après, même, j'ai appris que vous avez créé un autre groupe où je ne suis pas dedans. Aïe, c'est quelle sorcellerie ça? Je suis devenu sorcier d'éléphant là ou bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais regardez où aussi le comportement. Je t'ai même dit qu'à 15, tu me reproches quelque chose. Non, vieux, laisse, après on va parler. C'est un soir, tu m'appelles, tu me dis, je dois te voir, il faut qu'on parle. Je dis, ah ouais. Je dis, ouais, d'accord, il faut qu'on parle. Viens, on va. Notre séparation a commencé à venir lorsqu'il y a eu des bouts d'eau qui ont fait déborder mon vase, mon vieux. Lorsque tu commets toujours les mêmes erreurs dont tu reparles, mais tu fais toujours la même chose. Lorsque maintenant, tu cales des choses, et tu dis, vieux, faut annuler ce que tu as calé. Tu t'entêtes. Parce que là, tu ne réfléchis plus en tant que manager de suspect. Tu réfléchis maintenant en tant que Jules Beko, la star et l'influenceur, qui déjà, une fois qu'il a donné sa parole, ne peut plus se désengager parce que ça va mettre en marche sa réputation. Vieux, là, ça devient dangereux. Tu me dis, je fais des doléances aux gens ou bien je ne suis pas dû. Je ne peux pas être dû avec Chico Lacoste, avec Moulokoukou, avec Idevara, avec Eric Patron, des personnes qui organisent des spectacles, des personnes qui nous ont vu grandir, des personnes qui t'ont aidé dans le début. Ils ne peuvent pas avoir leur spectacle et puis tu vas me dire de demander des sommes qu'on ne peut même pas donner, qu'eux ne peuvent pas donner en fait. Je ne suis pas dans leur poche mais on est en Côte d'Ivoire. Tu demandais certaines choses, ça ressemblait à comme si tu veux te débarrasser de moi en fait. Parce que je dois dire combien à ces personnes-là pour ne pas qu'ils acceptent. Et moi je faisais ça pour te protéger. Parce que c'est dit qu'on arrive à un stade où tu fais passer tes intérêts personnels de Jules Beko, un stade, mais je sais pas, avant
les intérêts, nos intérêts, là, ça devient dangereux. Tu dis, je fais des choses pour mon intérêt. Avec ou sans toi, j'allais en Europe. C'est moi qui ai appelé mes amis Gladion et Cheki pour dire vraiment, tous les petits ont commencé à aller en Europe 2 jours. Là. Si mon artiste ne va pas, ça sera vilain pour moi. Trouve une solution, on va aller faire. Même si c'est un seul spectacle, on va aller le faire. Parce que notre maison de production disait, quand l'album va sortir, on va planifier des tournées. J'ai dit, j'ai compris, mais avant qu'on planifie tourner là, moi, mon artiste va aller au moins voir l'Europe pour venir pour ne pas qu'on les juge. Quand il a planifié le truc d'Europe. Et avant d'aller, ils ont boycotté. Tes gars qui sont autour de toi, on dit non, c'est parce que Manadia avait forcément là en Europe qui fait ça. Et c'est comme ça le voyage, le premier voyage n'a pas eu lieu, ça a fait foirer l'événement là-bas. Une réunion, et t'as dit, vieux, tu es conscient que tu n'as pas été capable d'organiser les choses jusqu'à présent, de faire un suivi. Tu n'es pas capable, ça il le dit, c'est parce que tu ne veux pas. Tu n'es pas capable de le faire. C'est pour ça que je veux mettre Chris à cette place. Est-ce que tu es d'accord? Vieux, c'est toi-même. Oui, je suis ici d'accord. Si moi, il faut écrire en commentaire, vieux. Ça s'est passé sans problème, tranquille. Mais en fait, tout ça, c'est à cause de qui? Mais c'est à cause de toi, vieux. On est revenu, on a eu un autre gombo encore. La même chose s'est produite et ça s'est mal passé. Et tu as gardé ça dans ton cœur. C'est plus longtemps, le travail n'est plus satisfaisant. Mais on essaie de trouver toujours une manière pour que tu sois toujours dans l'équipe tranquillement. Parce que moi, il n'a jamais été question pour moi quand on se sépare, c'est impossible, vieux. On vient de trop loin, on a fait un long chemin. Et puis tu sais qu'il t'aime. Ça, c'est même pas. Tu peux pas te mettre sur Internet pour dire autre chose. Tu sais qu'il t'aime ici prêt pour toi. Tout ce qu'on réorganise, c'est à cause de toi. C'est comme ça que Chris a pris le relais et il a monté toute cette structure qui est là aujourd'hui. On est passé en salaire, on est une société dûment constituée. C'est Chris qui fait ça, c'est Chris qui organise ma carrière depuis longtemps. Mais tout ça là, on ne se met pas sur Internet, c'est toi qui es devant, c'est toi qui brille. Ou bien, ce que j'ai dit là, est-ce que c'est faux? Le fait même que... C'est ça, maintenant on était en Europe. Je me dis, Manadia, c'est comment est l'argent là? Il a dit quel argent? Tu es qui parle de quoi? Ta manière de gérer l'argent, vieux, le nerf de la guerre. On fait des points, il y a des trous, vieux. Il y a des trous de plusieurs millions. C'est pas des trous de 10 000, 15 000. Il y a des trous de plusieurs millions. T'es dit, vieux, c'est comment il y a des trous, hein? L'argent, c'est comment? Tout doucement, tu dis que pourquoi on t'accuse? Jusqu'à ce que, comme tu l'as dit, les histoires d'argent et autres, c'est arrivé comme quand on a signé un majeur, ils nous ont donné l'argent. Moi, mon argent, j'ai pris, j'ai dit, je vais faire mon projet avec. C'est toi qui es venu me convaincre. Manadia, au lieu de faire projet, j'ai un bon projet pour toi. Je dis, non, moi je vais prendre mon argent, payer mes voitures, vendre voitures, et puis faire taxi, tout et tout. Tu m'as dit non, tu as un ami trader qui peut bien me mettre dans ça là, donc te laisser. Je dis non, tu ne fais rien, même chaque fin du mois, tu donnes ton argent. Tu es venu prendre les millions avec moi la nuit, si tu t'es porté garant, et tu es parti avec. Ils m'ont payé premier mois, l'autre mois, c'est devenu, tiens 500, tiens tant, et puis mon argent est resté là-bas. La pression. C'est quand ma voiture est quittée au Bénin. Quand la voiture est arrivée, je t'ai appelé pour dire Joe, il y a besoin de mon nom, on fait comment? Je dis non, Manadia, faut voir aller là, c'est pas bon. C'est quand j'avais l'argent de combo sur moi, j'ai pris pour aller retirer ma voiture à la frontière. Voilà, c'est clair. Et je ne l'ai pas fait en clandestin, je ne l'ai pas fait en cachette. J'ai appelé Andy et tout, je lui ai dit, j'ai pris jeton, je m'ai retiré ma voiture parce que ça reste 2 jours, chaque jour que ça reste, on paye 30 000 ou bien combien là. Et ça ne m'arrange pas, ça fait 10 jours, j'ai payé au moins 300 000. Je suis allé retirer la voiture, ils sont allés faire le dédouanement. Et après, je ne t'ai pas dit ça. Donc c'est quelques semaines plus tard, on était à la réunion, tu m'as demandé, Manadia, il paraît que tu as pris l'argent de notre caisse. J'ai dit oui, j'ai pris l'argent pour dédouaner ma voiture. Ah, mais tu vois, on fait comment? Il dit, je vais rembourser. Il dit, oh Manadia, pardon, tu ne vas pas rembourser. Il dit, non, je vais rembourser. Tu dis, non, tu ne vas pas rembourser. Faut laisser. Il dit, moi-même, pour ma conscience, j'ai remboursé. Tu dis, non, laisse, tu ne vas pas rembourser. Il dit, ok, il a fait. On est resté dans ça, on a fait la réunion, puis on est parti. Moi, j'étais là. Et c'est ce jour-là même, tu as dit, bon, ce qu'on va faire à partir de maintenant, tu serais un manager de terrain. D'accord, c'est ça. Tu serais un manager de terrain, tu vas gérer les spectacles, tu vas gérer les lives. Chris va faire des projets, il va écrire les choses qu'on va faire, les carrières et autres, et puis on va foncer dessus. J'ai dit, ok, il n'y a pas de drame. Tout ce qu'on va faire pour faire avancer nos mouvements, moi je suis dedans. Ok. Tu dis, là que tu dois, il dit, moi je dois quel argent? Là, tu as pris pour dédouaner ta voiture, il dit, mais 95. Tu m'avais dit de ne pas prendre l'argent, enfin, de ne pas rembourser l'argent. Aujourd'hui encore, tu me réclames l'argent. C'est quelle manière de me mettre mal à l'aise ça? Tu m'aurais dit, depuis moi, j'ai eu des entrées, j'allais gérer. J'allais gérer depuis. Maintenant, là, tu me dis, c'est là, je comprends qu'il y a quelqu'un qui te dit, encaisse-le. Tout ça, on a mis ça sous silence comme ça, vieux. On s'est séparés dans le silence. On s'est séparés sans bruit. Il n'y a jamais eu bavardage. Je sais pas qui t'est monté à la caisse et tu t'en fais une pause. 95. Quand tu n'avais rien, moi-même, je n'avais rien. Les 500 000 qu'on faisait, les 1 million qu'on faisait là, je n'ai pas empoché ton nom. Ah oui, à ce moment, tu ne sais même pas calculer là. Ça veut dire que s'il vient te dire qu'on a eu 100 francs, tu acceptes là. Je ne vais pas dire ça. Ou tes yeux sont dégâts là. C'est là qu'il est venu dire qu'il est m'énervé sur l'argent. Il faut bien expliquer les choses, petit frère. D'ailleurs, quand tu es venu me dire que tu ne veux plus travailler avec moi, tu m'as proposé une somme. Je t'ai dit, je ne veux pas de cette somme, petit. Je ne veux pas de cette somme parce que tu ne veux pas enlever le travail et puis me donner l'argent. J'ai fait quoi avec l'argent? Que le showbiz là, c'est dans ça il mange. Bon, si tu m'enlèves ça et puis tu me donnes l'argent, j'ai fait quoi avec? Que je ne veux pas.
Dans les temps, je voulais faire des projets, tu m'as dit non, quand on a qu'à rester dans le showbiz, maintenant tu veux m'en aller showbiz. Tous ceux qui me connaissent, ils sont là, autour de moi, ils savent que moi je suis très honnête. Donc, ce que tu es en train de mettre sur mon Messali pour vendre toi ton album là, je pense que si cela est vrai, ça va se retourner contre nous-mêmes. En tout cas, moi je mets ça entre toi, moi et Dieu. Tu peux faire ça avec tout le monde, sauf moi. Tu peux tout me reprocher, sauf vol. Je sais pas, et puis il te demande humblement pardon. Faut arranger ce que tu as fait. Tu refuses parce que les gens sont dans l'émotion, ça te plaît. Parce que dès l'instant où tu commences à me saboter, involontairement parce que tu n'es pas conscient, ça ne m'arrange plus. Tout était dans le silence, tout était clean. Jusqu'à ce que tu fasses un poste, je ne sais pas ce que tu voulais faire. Ah, ils ont fini maintenant. Attends, m'asseoir. Donc, comme je le disais, Charline est la fiancée de Suspect et en même temps son manager. Voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est que notre Charline Chou, elle est diplômée d'un master en droit international de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'un master 2 en droit communication, culture et innovation de l'université Paris Sud et à travers Universal Music Africa en tant que responsable des affaires juridiques et commerciales. Universal même qui a actuellement le label de Suspect 95. Et elle est aussi spécialisée dans la production phonographique, c'est-à-dire tout ce qui est le son et tout, le marketing, la négociation de contrats. Donc comme vous pouvez le voir, Tanti Charline, comparé à Jules Bécaud, c'est la montagne et la termitière. Est-ce que vous êtes des enfants? C'est moi qui vous dis qu'est-ce qui est montagne et puis qui est termitière. Hashtag, d'après Jules Bécaud même, on n'a qu'à tout vous dire. Donc comme vous avez pu l'entendre quand Jules Bécaud a parlé, au fait c'est parce que même Tantine Charline sortait avec Suspect qu'elle a été virée de Universal Music Studio. C'est ainsi même que Charline, vu qu'elle a fait toutes les universités même de renom de France, elle est venue prendre la place de Jules Bécaud. Donc, Jules Bécaud a déjà tout expliqué, il n'est pas venu réexpliquer encore. Donc, l'histoire même, en tout cas, chacun s'est défendu. Mais ça pouvait se faire autrement. Permettez-moi de venir dire les deux mots de même nature à ces deux ingrédients, de Suspect et de Bécaud. Toi, Suspect 95, tu n'étais pas obligé de sortir. Moi, à mon avis, les deux ont tort. Voilà. Personne n'a raison et c'est de leur faute que tout ceci arrive. Même si les internautes y voient rien, même si on sait que ce qui n'est pas un secret, si on sait que c'est eux qui sont à la base de tout ça, eux quand ils sont contents, ils viennent, ils lancent de fausses rumeurs, ils créent un faux buzz qui va être après alimenté par les pages 2 à 5 francs, telles les éloges là. Ça fait rire. Je ne sais plus. Mais comme vous le savez, un mensonge qui est répété 2 fois, 3 fois devient une vérité dans l'inconscient collectif. C'est ce que tous les jours je dis que quand il y a un béret là, nous là, c'est ce qui nous arrange qu'on prend. Que même si la personne concernée même vient démentir après, ou même si la personne même qui a lancé même le béret vient dire ah non que c'était un petit buzz, nous la partie qui nous plaît dans l'affaire là, on prend puis on colle l'étiquette là sur toi. À chaque fois on va venir te rappeler ça, c'est de ça qu'il s'agit. Si dès le début, Suspect ou Bécaud était venu dire que tout ce qui se raconte est faux, que ne faites pas attention, même si c'était un petit post écrit, vous connaissez Ivoirien, on allait dire, hey, vous là, vos mensonges à arrêter, ça va pas prendre, le buzz n'allait pas prendre, ça allait rester comme ça, l'affaire ne serait pas arrivée à ce stade-là. Une chose est sûre, c'est que Jules Bécaud, un peu comme la plupart des managers en Côte d'Ivoire, a appris le métier sur le tas, à voir même son post du 18 février dernier qui était dédié à Serge Beno, et je cite, il a mis la photo de Serge Beno collée comme ça, il a écrit une lettre à mon meilleur ami, 22 ans maintenant, Serge Beno, jumeau, aujourd'hui on aura 15 ans de notre carrière dans le showbiz, car c'est grâce à toi j'ai embrassé cette carrière de manager d'artiste dans le tas, moi qui voulais à tout prix être acteur aux États-Unis. On peut comprendre même que tonton a Bécoli Inter, lui, sa gamme, il n'était pas vraiment gamé sur affaire de manager, tout et tout. Lui, il voulait aller dans les Hollywood, aller tourner les films avec les Brad Pitt, avec l'Angelina Jolie. Donc, quand il vient même, vous venez lui donner papier, vous venez écrire même résumé de test, même de comment gérer un artiste. En temps, il t'a géré pendant 8 ans. Lui, il ne voit pas ça vraiment important. Il se dit, ah, si j'ai pu faire ça depuis 1902, c'est pas aujourd'hui là où on a déjà dépassé les mêmes de la pierre taillée et de la pierre polie où tout était dur là. C'est pas maintenant là que tu as venu me donner papier. On peut comprendre même que tonton Bécoli Inter, lui, il avait des ambitions cinématographiques, tout ça. Donc, venir pousser des histoires de manager, tout ça, c'était pas vraiment sa came. Mais c'est ça, nous, notre problème, nous, les Africains. C'est notre plus grand problème qui est là. Surtout les Ivoiriens. Je ne connais pas pour les autres pays, mais pour les Ivoiriens, je sais qu'on aime beaucoup dormir sur nos lauriers quand on arrive à un certain stade là. Pour nous, on est arrivé, on n'a plus des fois à faire. Tu vas dire nos policiers qui ont fait école de police quand maintenant ils ont laissé leur ventre comme ça
tout devant eux. Ils peuvent plus courir derrière voleurs. Mais qu'est-ce que c'est? Ça là, ma bouche là va me tuer. Il va me tuer. Toujours quand on leur parle de formation, ils mettent cailloux dans leurs oreilles. Quand on vous dit faites formation continue, ils mettent cailloux dans leurs oreilles. Ce n'est pas parce que tu as duré dans un milieu que tu connais tout de ce milieu. Vous savez, le monde là, il évolue et tous les domaines avec. À un certain niveau de la vie, le bricolage ne marche plus. Qu'on se dise les vérités. C'est vrai, tu as des connaissances dans le milieu au niveau national, c'est-à-dire tu peux facilement faire passer ton artiste sur telle chaîne de télé, sur telle chaîne de radio, voilà. Et la partie internationale là, parce que de la manière je vois là, c'est comme l'impression que Suspect, lui, il a fini avec le national. Lui, maintenant, c'est l'international, il va attaquer. Parce que quand il te regarde aussi, c'est que international là, tu n'as pas vraiment les connexions. Attends, son nouveau manager, peut-être elle a les trucs à l'international, vu qu'elle a travaillé même chez Universal. Cette histoire de bricoler les choses dont je parlais là, c'est vrai, on peut apprendre les choses sur le tas, voilà. Mais à un moment là, comme je le disais là, on doit se former. On doit se former pour avancer. Parce que dans la vie là, on va pas reculons. Donc quand je parle d'affaires de bricolage là, c'est valable pour tout le monde dans tous les domaines. Moi-même j'avais remarqué cela plusieurs fois dans plusieurs endroits où j'avais travaillé quand j'étais encore dans l'affaire d'informatique. Il y a des gens qui sont là, eux il y a longtemps, ça fait des années ils sont là. C'est-à-dire où gamins sont rentrés là, c'est fini. Ils n'ont pas appris de nouvelles choses. Donc quand de nouvelles personnes viennent comme ça là, et puis on dit la personne va prendre ta place là, il s'efface, je veux mettre ça dans son céleri. Toi Suspect, si Beko, depuis combien d'années te manage, que ça te plaît pas, tu lui dis merci tonton, va voir ailleurs. Mais tu n'as pas fait ça. D'après toi-même, il n'est pas qualifié. Mais tu es quand même resté avec lui pendant toutes ces années. Tu disais qu'il ne faisait rien, que à chaque fois, c'est quelqu'un qui devait venir boucher les trous derrière lui. C'est quelqu'un qui devait venir refaire le travail après lui encore. Mais tu ne l'as pas remercié pour dire que tonton, merci beaucoup, on va se quitter. En tout cas, tu m'as beaucoup aidé, mais là, je vois que tu peux plus. Mais tu es resté avec lui. Si tu es resté avec lui tout ce temps-là, c'est que tu savais ce que tu gagnais avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas maintenant tu vas venir faire du genre les 5 minutes touches. L'Africain en général aime s'entourer de personnes par affinité et non pas par mérite. Ça, c'est quand ça les arrange. Ça, c'est un fait. Ou bien, Suspect, Beko avait des papos sur toi qui t'avaient menacé qu'il allait casser, ou bien à cause ça depuis tu le chassais pas. Vu que toi-même tu dis que ça fait des années qu'il ne t'arrangeait plus. Mais pourquoi tu restais avec lui? Ou bien c'est parce que tu n'étais pas encore décidé d'aller à l'international, qu'au national là, tu devais rester avec lui pour qu'il puisse gérer avec ses connexions au national. Sinon je vois pas. Quelqu'un te dit qu'il te tire vers le bas. Pourquoi tu as resté avec lui? D'après toi, tu dis qu'il a fait un poste que tu l'as appelé. Mais dans le poste là, et qu'il a dit ton nom. Il n'a pas dit ton nom. On dit qu'il se sent mauvais, se mouche. C'est de ça qu'il s'agit, yes! Ou bien, même s'il parlait de toi, en aucun cas il t'a dénigré. Et tu n'étais même pas obligé de venir faire cette vidéo là. Et dans ta vidéo en plus, tu es venu le descendre avec un air suffisant, connaisseur, condescendant. Et du genre, tu le regardes, tu le prenais de haut quoi. Tout ce que moi j'ai retenu de ta vidéo, c'est que tu es venu verser des soi-disant défauts de Jules Beko. Tu pourrais dire, en tout cas, vous avez bien vu le test de Jules. Je lui ai dit, n'a qu'à supprimer pour ne pas que les gens sachent que on n'est plus ensemble. Mais bon, ça fait un bon moment qu'on n'est plus ensemble. Il n'y a pas vraiment eu de problème. J'ai eu un nouveau manager, voilà. Tout c'est fini. Tu n'étais pas obligé de venir dire que, le vieux, pour venir entrer dans certains détails. Tu es venu verser même des soi-disant défauts là, comme ça, comme une noix de gabati qui suit à tiquer. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, ce que je peux dire, c'est que Jules Beko, tu dis que tu vas plus aider. C'est pas à cause d'une seule personne que tu vas plus aider quelqu'un. Voilà. Quand tu le fais là, tu fais ça, toi-même tu l'as dit, parce que tu as une âme artistique, que tu aimes ce que tu fais, tout ce qui est artistique. Pourquoi tu vas fermer la porte au nouveau, avec beaucoup de faux managers qui pilulent là? C'est pas mieux qu'il y ait des personnes qui s'y connaissent même et qui vont pas, d'après toi, tu voles pas l'argent des gens, qui vont pas venir voler les enfants, qui vont les aider à progresser comme Suspect. Dans le monde là, il y a le bon et il y a le mauvais. C'est pas parce que dans le monde là, on dit qu'il y a le mauvais que tout est mauvais. Voilà. Tu peux prendre quelqu'un même que t'aimais, même qui a venu dépasser même Suspect 95, qui a fait de toi un milliardaire. J'ai jamais vu de manager milliardaire, mais rien n'est possible dans cette vie-là. C'est de ça qu'il s'agit. Suspect 95 peut tout dire, mais ces années que tu as fait dans, on sait pas si c'est manager ou bien le managérial ou bien show managérial là, toutes ces années-là, tu as pu en tirer des leçons, à acquérir de nouvelles compétences. Tu pourrais mettre ça au service même de nouveaux artistes ou bien même d'artistes confirmés. Et ceux qui vont venir dire que non, Jules Beko a mal fait, que Jules Beko n'a pas raison là, il dit que vous êtes des hypocrites. Quand vous regardez les deux vidéos là, vous savez pas qui a raison, qui a tort. Même si on dit l'ingratitude là, ça paye pas. Même si vous faites ton argent, c'est lui qui t'a mis au niveau où tu es actuellement. Même s'il a bouffé là, ça fait rien. Ça fait quelque chose quand même. Ça fait rire. Mais il dit il n'a pas bouffé. Que c'est toi mais tu as pris son argent pour aller mettre ça dans trading.
Jules Beko aussi, trading, tu entends trading, que ça travaille pour toi. Toi, tu peux pas te méfier, tu t'appelles que l'argent vient dans sa main. Hein? Même s'il bouffait, ça faisait quoi? On dit quand quelqu'un grille arachide là, on ne regarde pas dans sa bouche. Parce que même là, arachide là, même là, il doit goûter aussi souvent pour voir l'état de cuisson de l'arachide. Ah! Maintenant, ce qui est mauvais, c'est quand même la personne même qui doit goûter là même là, prend arachide à vous faire sauce arachide dans sa bouche pour boire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là que c'est mauvais. Mais bon, on attend la version de Serge Beno. Serge Beno n'a qu'à venir parler. On dit que il paraît que même l'argent de la manière Beko a bouffé l'argent des suspects là, c'est comme ça il a bouffé ce Serge Beno. C'est pour ça que Serge Beno l'a déposé. Serge Beno, il faut venir, tu as parlé de ça. Tu as venu nous éclairer, nous les Colombos, nous les Papato. Toi, tu es en train de faire amusement. Elle a fait là. Comme affaire de freelance, il a dit là. Vous voyez ça, il a pris papier pour écrire free dessus pour lancer. Pour du genre freelance. Et puis il rit. Mais qu'est-ce que c'est? Toi, tu prends jamais rien au sérieux. C'est parce que Yorobo n'est plus là pour faire chauffer un peu ta vie que tu fais les conneries comme ça. Là. Mais qu'est-ce que c'est? Donc mon message de fin, il dit de la manière que la femme nous a mis dans le problème. Les femmes, je suis désolé, mais il devait dire ça. La manière où les femmes nous ont mis dans le problème aux journées de Den. C'est comme ça, la femme est venue gâter l'amitié des deux jeunes choses là. Amis comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ça on dit. Faites attention. Femme qui est là, elle n'est pas simple. C'est pour ça qu'on écrit son nom, on met E, et puis on dit ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, j'en ai fini. Ce que moi je retiens là, c'est de la faute des deux. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, on avait besoin de béret. Mon béret même est mélangé. Je filmais, je suis chez les gens. Je ne pouvais pas bien parler fort, tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, voilà où c'est le béret qui est là. Le béret là même, ça me donne même la paresse même de bien parler de ça. Maintenant, il a fini de parler. Que ceux qui disent que Suspect 95 même a raison là, viennent écrire en commentaire pour me dire pourquoi eux ils disent qu'il a raison. Mais qu'est-ce que c'est? Maintenant, il y a des choses qu'on ne défend pas. Ingratitude, moi, il ne peut pas défendre ça. Aïe. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, sous là-bas. Si tu n'es pas content, si t'es trop fâché, là-bas. Thank you very much. Thanks. À plus. Abonne-toi. Si un jour vous voyez un post, on dit c'est Suspect qui a dit tant, Suspect a dit tant. Tant que vous n'avez pas vu une vidéo de moi en train de dire ça, ne croyez jamais. Parce que c'est des conneries, c'est des gens qui inventent des choses. C'est facilement vérifiable. Je ne vais plus revenir dessus. C'est ma première, dernière prise de parole sur cette affaire. On en sort. Si un jour, 95, toi tu fais une vidéo pour dire même le secret de ma maman, je ne vais plus jamais parler de ça. C'était ma seule vidéo, c'était ma dernière vidéo. Il y a assez d'émotions comme ça, c'est bon maintenant. On n'a qu'à faire nos showbiz, chacun s'en de son côté, chacun n'a qu'à avoir ce qu'il veut, chacun n'a qu'à avancer. J'ai fait cette vidéo tout simplement parce qu'il y a eu une affaire de l'argent dedans.